Là, on commence à avoir plusieurs formules dans notre sac à dos pour arriver enfin à faire des problèmes d'équilibre avec les acides. On a les formules de pH et de pOH, on a la relation entre le pH et le pOH, on a les concentrations d'ions hydronium et d'ions hydroxyde qu'on peut trouver avec le pH et le pOH, la relation entre les concentrations d'ions hydronium et d'hydroxyde qui donne la constante du produit ionique de l'eau, qui est cette valeur-là à 25 degrés Celsius. Et bien sûr, il ne faut pas oublier nos formules de base pour trouver une concentration ou pour trouver une nouvelle concentration après qu'on a mélangé deux volumes. Et on a une nouvelle concentration à ce moment-là. On a fait une dilution qui a baissé la concentration. Là, on est prêt pour attaquer les problèmes de Ka, constante de dissociation basique. En gros, ces problèmes-là, c'est qu'on va utiliser un tableau IV pour trouver quelles seront les concentrations à l'équilibre, connaissant la constante. Ça s'applique seulement pour les acides faibles. Les acides forts, c'est tout simplement de la stoichiométrie. Ils se dissocient à 100%, donc c'est possible d'avoir accès à leur concentration d'ion hydronium directement. Mais pour les acides faibles, c'est un petit peu plus compliqué. Pour les acides faibles, on a une position d'équilibre. Donc, ce n'est pas une réaction qui se fait à 100%, c'est une réaction qui va se faire partiellement et on va déjà atteindre la position d'équilibre. On va écrire juste une formule générale d'un acide. Donc, H, parce que tous les acides ont un hydrogène, généralement est placé au début. Et ça va représenter la base conjuguée de l'acide, plus de l'eau. Et ça, je vais le répéter à travers toutes les prochaines vidéos. À chaque fois qu'on va avoir de l'équilibre avec les acides et les bases, c'est tout le temps l'acide et la base qui réagissent avec de l'eau. Parce qu'ils sont déjà dans l'eau, fait que c'est normal qu'ils réagissent avec de l'eau. Donc, à ce moment-là, ça va agir comme un acide et ça va agir comme la base. Donc, on va avoir une réaction acide-base entre ces deux-là qui va donner un ion hydronium plus la base conjuguée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La base est venue arracher un proton à l'acide. Donc, à ce moment-là, on a formé l'ion hydronium. La base conjuguée est rendue tout seul. Donc, à ce moment-là, on donne ça ici. Comme n'importe quelle réaction à l'équilibre, on peut écrire l'expression de l'équilibre. Concentration des produits divisé par la concentration des réactifs. À remarquer ici, il n'y a aucun exposant parce que dans le fond, tous les coefficients sont de 1. Donc, dans le fond, les exposants sont de 1 également. Sauf que pour les expressions d'équilibre, il est plus utile d'avoir des expressions d'équilibre où est-ce qu'on enlève les liquides et les solides. Parce que leur concentration est constante. C'est leur densité dans le fond. Donc, je vais prendre ça ici puis je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc, ça va donner K fois la concentration de l'eau. Et ici, on a la concentration d'ion hydronium, sa base conjuguée, divisée par l'acide faible. Donc, là, maintenant, j'ai une nouvelle expression de KC, où est-ce qu'il y a seulement les concentrations qui varient. Et ça ici, parce que ce sont deux constantes, je vais le remplacer par une autre constante qu'on va appeler Ka, qui est justement la constante de dissociation acide. Donc, si on peut le surligner ici, la constante de dissociation acide. La constante de dissociation acide, il y a plusieurs valeurs qui existent. Donc, si on fait juste regarder dans un tableau de Ka, on va voir toutes les valeurs de Ka, de constante de dissociation acide. Plus la valeur est élevée, plus l'acide est fort. Pourquoi? Bien, on se souvient que c'est une constante d'équilibre. Donc, plus la valeur est élevée, plus mon numérateur est élevé. Donc, ça veut dire que ma concentration d'ion hydronium est très forte. Donc, grande concentration d'ion hydronium, ça veut dire acide fort. Il a produit beaucoup d'ion hydronium. Tandis que si ma constante de dissociation acide, elle est très faible, une valeur très petite, fois 10 à la moins 12, ça veut dire, dans le fond, que dans mon expression de l'équilibre, c'est le dénominateur qui est plus grand. Ce que j'avais au début. Ça veut dire que mon acide, pour atteindre l'équilibre, n'a pas produit beaucoup d'ion hydronium et déjà on était à la position d'équilibre. Donc, ce sont des acides qui se dissocient très peu. Donc, chose à retenir à propos de la valeur de Ka, un Ka qui est grand égale acide plus fort. Alors qu'un Ka petit est égal à un acide très faible.
Seule chose qu'il faut faire un petit peu attention, c'est qu'ici, j'ai écrit acide plus fort. Il ne faut pas penser qu'un Ka élevé, et c'est nécessairement un acide fort. Il y a peut-être 6 ou 7 acides forts qui existent. La liste est donnée en salle de classe. Mais les acides que vous allez retrouver dans un tableau de Ka, généralement, ça va être tous des acides faibles. C'est juste que parmi les acides faibles, il y en a qui sont plus forts, comme l'acide fluorhydrique, et d'autres qui sont beaucoup plus faibles, comme par exemple l'acide acétique. Okay? Donc, ici, la dernière formule que je vais donner, c'est une autre formule qui peut être utile dans les calculs d'acide. On cherche le degré de dissociation. Le degré de dissociation, c'est une façon simple de se représenter combien de mon acide initial s'est dissocié en ion hydronium pour former une substance qui est peut-être dangereuse, puisqu'on se souvient que c'est les ions hydronium qui sont dangereux. Pour faire un degré de dissociation, ça va être un pourcentage. Donc, on va tout simplement regarder combien d'ions hydronium est-ce que j'ai formé lorsque j'ai atteint l'équilibre, comparativement à la quantité d'acide faible que j'avais au départ. Donc, j'ai mis un petit cercle ici pour dire temps zéro, initial, concentration initiale. Et parce que c'est un pourcentage, ben, je vais multiplier par 100 juste parce que c'est un rapport. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir accès à mon degré de dissociation.